Bienvenue dans ce nouveau module où on va parler de ces idoles et c'est tout le travail en fait que je fais sur les 10 clés de la réussite finalement. Pourquoi je me suis mis à faire les 10 clés de la réussite? C'est avant tout justement pour trouver mes idoles et en fait je les connaissais plus ou moins déjà les idoles, mais plus pour trouver ce qu'elles avaient dans la tête en fait, ces idoles là, parce que moi je voulais leur ressembler, ou en tout cas je voulais prendre je voulais avoir leurs caractéristiques. Par exemple, typiquement Astier, ce qui m'impressionne le plus, c'est sa clairvoyance en fait, sa façon de pouvoir expliquer les choses extrêmement facilement, extrêmement simplement, et que tu arrives à comprendre tout ce qu'il te dit, de faire des choses assez incroyables sur le long terme. Et voilà, en plus son humour et tout ça, enfin je trouve ça assez dingue. Et je voulais savoir en fait ce qu'il y avait dans la tête de ces gens-là. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris des interviews et j'ai extrait des petites clés, en fait les trucs les plus puissants en fait qu'il y avait dans ces interviews, et je les ai mis dans des vidéos, j'ai compilé et j'ai fait le format que tu connais, qui s'appelle les 10 clés de la réussite. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est avant tout pour moi en fait que je l'ai fait, c'est parce que je voulais fouiller en fait dans la tête des gens en fait. Je voulais comme si j'avais la tête d'Astier là, et je l'ouvre et puis je regarde ce qu'il y a dedans. Et c'est un peu dégueulasse comme image. Et l'idée c'est ça, c'est vraiment de se dire si lui il était à ma place, ou c'est pas moi, est-ce que si j'étais à sa place, c'est si lui était à ma place à moi, qu'est-ce qu'il ferait? Et ça, c'est un exercice assez intéressant à faire lorsque justement tu bloques sur une situation, tu ne sais pas quelle décision prendre, tu doutes encore une fois, et tu peux te dire justement, voilà, par exemple, moi j'adore Astier, ou j'adore, je ne sais pas quelle l'autre personne, il faut que tu comprennes bien qui est cette personne. Donc justement cet exercice-là de regarder toutes ces interviews, ça te permet de bien comprendre qui est cette personne. Tu te mets un peu dans sa tête en quelque sorte, ou tu te mets dans ses pompes, ou enfin en tout cas tu essayes de comprendre qui elle est. Et tu te dis, voilà, dans la situation dans laquelle je bloque là actuellement, qu'est-ce que lui ferait? Qu'est-ce qu'il dirait? Par exemple, qu'est-ce qu'il dirait à un client qui l'appelle? Typiquement, là, je suis en pleine transition, pour tout te dire, entre un boulot de freelance et un boulot d'infopreneur, et j'ai des clients qui m'appellent sans arrêt pour me dire, j'aimerais bien que tu me fasses ci, j'aimerais bien que tu me fasses ça. Qu'est-ce que lui ferait à ma place? Est-ce que Astier dirait bah oui, je vais vous faire votre truc pour 3 francs 6 sous, ou est-ce qu'il ferait le truc le plus important qui est par exemple de écrire la série Kaamelott en quelque sorte, parce qu'en gros mon boulot d'infopreneur, ça ressemble un peu à ou en tout cas ce que je suis en train de vivre actuellement, ça ressemble à pour lui écrire Kaamelott. Donc tu vois, en fait l'idée c'est vraiment de se dire qu'est-ce que lui ferait à ma... Parce qu'en fait, à un moment donné, ils ont été petits aussi. Ils ont été... ils n'ont pas tout le temps été des grands, ou ils n'ont pas tout le temps eu la réussite qu'ils ont actuellement. À un moment donné, ils ont forcément essayé de trouver qui ils sont, ils ont forcément tâtonné, ils ont forcément fait des erreurs, ils ont fait des essais. Quand tu regardes, il y a pas mal de pièces de théâtre de Astier, quand tu fouilles un peu sur internet, de vieilles pièces de théâtre, et tu vois en fait qu'il en fait trop en fait. Et ça, c'est des essais en fait qu'il a fait sur sa façon de jouer et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, ils ont tous été comme ça en fait. Et du coup, de se plonger dans qui ils ont été, qui ils sont, tu prends une idole en fait, celle qui te correspond le plus, et de te dire qu'est-ce que là il y ferait à ma place, qu'est-ce qu'il dirait en fait, quels seraient ses mots en fait. Et l'idée c'est pas de se dire moi je veux devenir un Astier. C'est moi je veux devenir ma propre version d'Astier en fait, ou je veux devenir ma propre version de Steve Jobs, ou je veux devenir ma propre version de qui vous voulez. L'idée c'est pas de copier ce qu'il a fait, c'est de copier son état d'esprit, sa manière de réfléchir en fait. C'est tout le boulot en fait que j'ai fait sur les 10 clés de la réussite, mais c'est vraiment ça, c'est de copier comment il met en place par quel chemin psychologique il passe pour avoir cette réflexion là de ce qu'il fait finalement, d'arriver à livrer ce qu'il fait. Il y a une expression, il y a une chose que j'aime bien aussi, c'est quand tu adores quelqu'un et que tu voudrais faire exactement comme lui, tu voudrais tout copier en fait, lui, tu voudrais être lui en fait, tu te dis comment être plus cette personne que ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire comment être plus Astier qu'il est Astier lui-même, comment être plus, je sais pas, plus Omar Sy qu'il est lui-même en fait, c'est-à-dire
comment être plus, tu prends en fait son trait de caractère qui le caractérise le plus, et tu dis comment être encore plus ça en fait. Et l'idée c'est pas d'être Astier ou d'être Omar Sy ou d'être n'importe quelle star que tu veux être, c'est comment être plus encore plus cette personne-là. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va te voir à un moment donné, elle dit non mais là t'es plus que moi. En fait, limite il a envie d'être à ta place quoi. En fait t'inverses les rôles en quelque sorte. Et je pense que c'est un exercice assez intéressant à faire parce que généralement on est la combinaison de plein de caractéristiques différentes, et de prendre une caractéristique qui t'intéresse le plus dans la personne, de choisir celle qui t'intéresse le plus, celle qui t'impressionne le plus. Généralement celle qui t'impressionne le plus, c'est souvent celle que tu aimerais être finalement. Donc imagine si tu as besoin de dire à quelqu'un ou à ta grand-mère d'expliquer qui est Astier, pourquoi il est aussi génial Astier, ben, le mot que tu vas utiliser pour décrire Astier, c'est typiquement le truc que toi tu voudrais être. Par exemple, je te l'ai dit au tout début, c'est sa clairvoyance, le fait de comprendre assez facilement le monde et d'arriver à mettre des mots dessus. Ben, c'est ça en fait que j'expliquerai à ma grand-mère pour lui dire, ben voilà, j'adore Astier parce qu'il est clairvoyant, il sait expliquer les choses assez clairement, il a ce don, j'aime pas trop ce mot don parce que un don ça se travaille, tu n'es pas avec un don, ou en tout cas tu nais avec tous les dons du monde, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de se dire, qu'est-ce que Astier ferait à ma place dans cet état-là. Imagine, voilà, Astier il rentre dans mon corps, je sais pas par quel miracle on va dire, voilà, c'est juste une vision ou une représentation. Imagine, il se met là à ta place, il rentre dans tes bras, il rentre dans tes mains. Tu vois, des fois dans des films, tu vois ça en fait. Qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il dirait, qui l'enverra chier? Sûrement qu'il enverrait chier un bon nombre de personnes. Sûrement qu'il se mettrait à fond dans une tâche bien précise dans ta vie en fait. Il dirait voilà, c'est ce focus-là qu'il faut avoir, et je ferme mes oreilles et je fais que ce truc-là. Donc imagine qu'est-ce que la star que tu as choisie ou l'idole que tu as choisi d'être, ou que tu aimes le plus, que tu as envie de... ouais, qui te donne des frissons, bah, imagine ce qu'il ferait à ta place. Donc voilà, je pense que c'est un exercice intéressant, tu peux le faire plusieurs fois sur plusieurs autres stars. Moi, il n'y a pas que Astier qui m'impressionne, il y a beaucoup d'autres personnes, notamment dans tout ce qui est marketing et tout ça. J'ai beaucoup parlé de Seth Godin, par exemple, qui est un marketeur américain. Ben, à chaque fois, je me dis qu'est-ce que lui ferait à ma place, en fait. Et du coup, j'essaye de me plonger dans sa tête, dans ses écrits, dans tout ce qu'il a écrit, dans tout ce qu'il pense. Il a une newsletter sur laquelle il écrit plus ou moins ses pensées. Et c'est super intéressant, justement, de faire cet exercice. Et après, ça évolue. Tu n'es pas obligé de prendre toujours la même idole, mais vraiment en fonction des situations, ça peut être intéressant de dire voilà, si tu dois faire du sport, tu prends une idole de sport et tu te dis qu'est-ce qu'elle doit se dire, cette idole-là en fait, elle doit sûrement se dire bah, je ne lâche rien. Ou si tu dois être en train d'écrire un film ou quelque chose là, qu'est-ce que se dit Astier? Astier doit se dire je me lève tous les jours à 3h du mat et je note mes idées que j'ai dans la tête pendant mes rêves. Tu vois, en fait, chaque action que tu fais, chaque activité que tu as dans la vie, tu te dis qu'est-ce que la meilleure personne de cette activité-là ferait à ma place en fait. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair. C'est un exercice assez intéressant justement pour encore une fois détruire ces doutes, savoir où est-ce que tu vas et qu'est-ce qu'il faut faire finalement, qu'est-ce que les gens feraient à ta place ou qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement. On va continuer dans cette formation avec le prochain module. Moi, je te rejoins tout de suite dans le prochain module. À tout de suite.